Bon, excusez du délai. Des petites choses techniques aujourd'hui. La coccinelle n'est pas revenue. C'est bon. Non, on l'a. Ça va voir tantôt. Donc, rebonjour. Là, 2 semaines, moi, Normand et Jean-Pierre Gagné, on était au congrès de l'association pan-canadienne. Congrès pan-canadien de notre association, c'est ça. Et ce matin, je vais vous faire un petit peu un petit rapport de ce que j'ai vu là-bas. Parce que moi, c'était au travers de cette prédication-là, fait que c'était la première fois que j'avais l'occasion d'assister au congrès. Cette année, il était à Toronto. Et je ne revenais pas de voir comment que l'association, comment que notre association d'église est un immense travail d'équipe dans tout le Canada et un peu partout dans le monde aussi. C'est assez incroyable. Je ne connaissais pas l'ampleur de notre association, l'ampleur de ce travail d'équipe-là, l'ampleur du travail que Dieu fait au travail des églises de l'association. Mais là, j'ai eu une petite bride, là, parce que notre association comprend 500 églises. 500 églises dans toutes les provinces, un peu partout dans le Canada. Et il y en avait du pasteur au congrès, c'était incroyable. Du missionnaire et de tout. Et je vous avoue, j'étais un peu perdu au travers de tout ça. Mais par chance, Normand était là. Normand qui connaît bien les rouages de notre association, parce que lui, c'est le président du conseil d'administration de notre association au Québec. Fait que Normand était très au courant de tout ce qui se passait. Et il était là avec son chapeau de président du conseil d'administration québécoise, de l'association québécoise. Et là, il me présentait les différents acteurs qu'il y a dans l'association. Parce que notre association est divisée en cinq régions. L'Association du Pacifique, l'Association des Prairies, l'Association du Centre du Canada, l'Association du Québec, puis l'Association de l'Atlantique. Donc, moi, c'est comme si c'était mon premier jour d'école. Et Normand, c'était mon grand frère. Puis moi, j'étais le petit frère, là. Je ne sais pas si on voit. Oui. Le petit frère qui suit Normand partout, là, comme ça, qui ne dit pas un mot. Qui est impressionné, puis qui voit tout, là. C'est comme ça que je me sentais. C'était vraiment comme ça. Mais ce qui m'a le plus encouragé dans tout ça, c'est de voir le travail de Dieu au travers des églises. C'était d'entendre ce qui se passait. C'était de voir qu'il y a un vent de l'Esprit dans tout le Canada en ce moment qui amène un réveil dans les églises, un réveil concernant l'Évangile. Un réveil concernant cet Évangile-là qui n'est pas juste pour notre salut, mais qui est aussi pour toute notre croissance spirituelle. Que le Seigneur veut transformer nos cœurs. Et c'était ce langage-là qu'on entendait au travers de tous les intervenants, au travers de toutes les personnes qui disaient leur témoignage de ce qui se passait dans leur Église. Et c'était vraiment, vraiment encourageant parce que cette réalisation-là, de cet Évangile-là, nous amène à vivre notre foi concrètement. Nous amène à faire les œuvres de Jésus concrètement. Et là, ce qu'on voyait, c'est un paquet d'églises qui étaient en train de faire les œuvres de Jésus concrètement dans leur communauté. C'est ça qu'on entendait, c'est ça qu'on voyait. Et c'est ça, on voyait un paquet d'églises qui ont réalisé que l'Église n'est pas centrée sur des structures, l'Église n'est pas centrée sur des traditions, ni sur des organisations, mais l'Église est centrée sur Jésus, par la puissance de Jésus. C'était vraiment, vraiment le fun. Tout se fait par la puissance de Jésus. Par sa mort, notre vieil homme est mort. Par sa vie, on vit maintenant pour lui et par lui. C'est juste ça. J'étais tellement encouragé de voir ce qui se passait dans l'association parce que ce que j'entendais, c'était exactement ce qu'on vit, c'est exactement notre vision qu'on a de vivre la vie biologique de l'Église, la vie naturelle de l'Église qui est par la vie de Jésus en nous. C'était exactement la vision qu'on a dans Actes 2, 42, 47, celle qu'on a montée ensemble en Église, qui faisait que les chrétiens, dans Actes 2, 42, 47, vivaient naturellement, joyeusement,
ce temps-là de recherche dans la parole de Dieu, ce temps-là de communion fraternelle, joyeusement et naturellement aussi, l'adoration ensemble. Ils faisaient des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que Jésus, il marchait dans les œuvres que Jésus préparait d'avance. Et le résultat de ça, c'était quoi? Et le Seigneur ajoutait à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Et une Église qui vit naturellement cette vie de Jésus en elle, va implanter aussi naturellement des églises partout où ce que le Seigneur va mettre devant nous. C'est incroyable. Et c'est ça la vision. Et j'étais content parce qu'on parlait le même langage. Pourquoi? Parce qu'on avait le même esprit, même si eux parlent en anglais. C'est une petite joke en passant. Mais en même temps, en voyant tout ça, j'ai réalisé l'ampleur du travail que Jésus a à faire au Québec. Parce que là-bas, OK, au Congrès, les autres, ils racontaient, les statistiques disent que au Canada, pas au Québec, là, dans le reste du Canada, il y a 16 % de gens qui sont nés de nouveau. 16 % de chrétiens, dans le reste du Canada, pas au Québec, qui sont chrétiens. Ça veut dire qu'il y a 1 personne sur 25, non, 4 personnes sur 25 qui sont chrétiens. Tu rencontres 25 personnes, il y en a 4 là-dedans, c'est des enfants de Dieu. Tu te promènes dans le métro à Toronto, là, tu vois toute la foule, là, il y a 4 personnes sur 25 qui sont enfants de Dieu, statistiquement parlant. C'est incroyable. Aujourd'hui, nous, ici, au Québec, on est proche du demi-pourcent. Proche du demi-pourcent. Pas du 1,5, là. Demi. 0,5%. D'un côté, ce que je trouvais spécial, bien, parce qu'eux autres, ils étaient conscients, les autres Canadiens étaient conscients que les Québécois, on est 0,5% de chrétiens, ou proche, même pas 0,5, je ne me trompe pas. Puis qu'eux, ils sont 16%. Fait que là, quand ils nous regardaient, « Oh, you're a French pastor in Québec. Oh, t'es dans la brousse, toi, t'es dans la jungle. » Parce que, sincèrement, on est le pourcentage, un des plus bas au monde. Un des plus bas au monde. En Afrique, ils sont pas mal plus que nous autres. On est un des plus bas au monde. Fait qu'ils nous regardaient vraiment avec compassion. Puis nous, notre Église, on prie pour les Québécois. On prie pour les pasteurs québécois. Nous, on s'en rend pas compte. On se dit, wow, c'est vrai, on n'est pas beaucoup, mais on se dit, dans le reste du Canada, ils ne sont pas beaucoup aussi. Puis eux, ils disent, mais la tâche n'est pas terminée, nous sommes seulement 16%. Incroyable. Mais moi, ça m'a encouragé, dans le sens que Dieu est capable de monter ça à 16% au Québec aussi. Puis qu'eux, ils prient pas encore pour des conversions, ça veut dire que le chiffre peut monter encore, puis ils ont cette foi-là pour ça. Ça veut dire qu'on peut monter encore plus. Je dis, wow, gloire à Dieu. Fait que d'un côté, je trouvais ça, ben oui, c'est vrai, je réalisais qu'on est dans la brousse pour de vrai. Mais d'un autre côté, Jésus peut monter ça à 16% aussi. Ça m'a tellement encouragé. Et de voir que les églises du reste du Canada sont en train d'essayer d'adopter des églises québécoises comme vision mondiale. Oui, c'est vrai. Ils sont là, ils veulent soutenir, ils veulent parrainer des églises québécoises. C'est incroyable. Mais parce que, qu'est-ce qui est vraiment critique, c'est qu'au Québec, en ce moment même, il y a 20 églises qui veulent engager un pasteur, puis il n'y en a pas. 20 églises qui veulent engager un ouvrier. Il y a vraiment un gros manque. Il y a vraiment, la tâche au Québec n'est pas terminée. Et nous aussi, on est assis ensemble, là, on a tous un gros M étampé dans le front. M pour missionnaire. Parce qu'on est tous des missionnaires ici, au Québec. Chacun de nous a un réseau, chacun de nous vit avec Dieu, chacun de nous a ce trésor-là qu'il peut partager aux autres. Et tout ça fait par la puissance de Dieu, mais on ne faut pas s'inquiéter parce que Jésus est avec nous, nous tient par la main, il dit, regarde, il y a ça que tu peux faire. Regarde, il y a ça que tu peux faire. Pour sa gloire à lui. Mais parlant de missionnaires, pour l'occasion du congrès, tous les missionnaires qui pouvaient revenir au Québec, parce que les autres, ils peuvent revenir une fois ou 2 ans, les missionnaires qui sont partout dans le monde, l'association leur paye le billet pour revenir une fois ou 2 ans. Et fait que ceux qui pouvaient revenir cette année, ils sont venus partager ce qu'ils vivent. Et il y en a un qui s'appelle Pierre Jutras. Vous avez sûrement déjà entendu parler.
Lui et sa femme, elle est polonaise, mais lui, c'est un Québécois. Ils sont missionnaires en Pologne. Et ils nous racontaient que eux, leur mission, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'occupent des enfants en Pologne. Ils montent des camps de soccer. Et là, il y a des bénévoles qui arrivent, tout bonnement, puis des bénévoles qui se convertissent. Hein, c'est drôle, on a entendu ça quelque part. Et là, il y a des conversions et des églises qui s'implantent. Et présentement, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des gens de la Biélorussie qui est un village, un pays voisin, je pense que c'est le pointeur, ça, oui, direct ici, qui, eux, n'ont pas de liberté en tant que chrétiens, ils n'ont pas de séminaire non plus pour les former. Donc, ils s'en vont en Pologne pour se faire former, et après ça, ils repartent implanter des églises en Biélorussie. Donc, il y a tout un ministère que les Jutras ont en Pologne, qui est en train de s'étendre dans les pays voisins. C'est incroyable ce que Dieu est en train de faire là. J'écoutais ça, je disais, wow. Puis lui, quand le Seigneur l'a appelé à aller en Pologne avec sa femme, il ne parlait pas un mot de polonais. Il a fallu qu'il apprenne la langue. Et il a payé le prix. Il est parti de son pays pour venir là. Mais c'est tellement le fun de l'entendre. Il y avait aussi des Flemings, que vous connaissez probablement, qui, eux, s'occupent. Ils sont au Congo. OK? Ils sont au Congo. Et c'est quand même assez de la misère là-bas. Il y a eu la guerre et tout ça. Mais eux, ils s'occupent de 1200 églises. Incroyable. 1200 églises. Puis leur objectif, c'est de former les églises pour qu'ils soient capables de former eux-mêmes leurs missionnaires pour implanter d'autres églises pour évangéliser tout le Congo. Fait que c'est ça qu'ils font aux autres. Quand même, hein? C'était vraiment le fun de voir qu'est-ce qu'il y avait à dire. Il y en avait une autre aussi, Mélodie Francis. Elle est au Honduras, elle. Elle, la façon qu'elle s'est présentée, c'était drôle. C'est « Bonjour, je m'appelle Mélodie Francis, j'ai 29 ans, j'ai 41 enfants. » Elle a fait « Et ça a attiré notre attention, hein, incroyable. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'occupe de Orphelinat au Honduras. Et elle sort des enfants de la rue pour s'en occuper et elle recueille des enfants qui sont chassés de la maison de leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre soin d'eux autres. Et elle distribue énormément de matériel scolaire aux enfants. Et elle a dit, les célibataires dans la salle, les enfants n'ont pas de père. Fait que si tu veux marier cette fille-là, il faut que tu déménages au Honduras. C'est bon? Le message est passé. Je vais lui dire, je vais l'appeler. Le message est passé. C'est bon. Mais c'est incroyable ce qu'elle fait. Hein? Avec le peu de ressources qu'elle a, elle fait tout ça. Puis elle s'occupe de 41 enfants. Plus jeune, 18 mois. Plus vieux, 18 ans. C'est fou. Il y a plein d'autres missionnaires qui sont venus apporter leur rapport. Ils ont raconté plein de belles histoires. C'est vraiment, vraiment le fun. Et ça m'a ouvert l'horizon, les yeux sur ce que Dieu est en train de faire dans le monde entier, au Canada aussi. À partir du Canada, dans le monde entier. C'est incroyable. Mais comme un premier jour d'école, je me suis fait un ami. Un bonhomme fort sympathique. Ah, il fait peur. Mais il est super gentil, mais c'est pas lui. Hein? Ça, c'est une photo que j'ai prise, qui ressemble au bout, parce que je n'ai pas trouvé de sa photo sur Internet. Il s'appelle Pete. Mais il est pareil. Ceux qui le connaissent, là, il est pareil. C'est la même barbe, la même air. Pete, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un implanteur d'église en Nouvelle-Écosse. Et il s'occupe, lui, de toute la côte de l'Atlantique ici. Et il y a plein de petits villages éloignés les uns les autres. Et dans ces petits villages-là, des fois, il y a 2-3 chrétiens qui se réunissent ensemble dans une maison. Et lui, son travail, c'est de prendre soin des chrétiens qui sont là. Ils parcourent, qui sont isolés les uns les autres, qui n'ont pas d'église. Fait qu'ils parcourent des centaines de kilomètres régulièrement juste pour rencontrer 2-3 personnes. Mais chacune, puis quand il me racontait ça, il pleurait, il dit, chacune de ces personnes-là est précieuse. Et on doit prendre soin spirituellement de chacune de ces personnes-là qui se trouvent sur la côte. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. C'était vraiment beau de voir toutes ces personnes-là. Et
quand je regardais toutes ces personnes-là, il y avait une salle incroyablement grande, remplie de missionnaires, de pasteurs, de femmes de pasteurs, plein d'hommes et de femmes de Dieu. Je regardais tout ce monde-là, puis je disais, « Hey, tout ce monde-là paye le prix pour la cause de l'Évangile. Tout ce monde-là est armé d'un zèle incroyable que Dieu leur met pour partager l'Évangile partout. » Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur pousse à faire ça? Comment ça marche? Parce que juste Mélodie Francis, un moment donné, là, elle racontait qu'elle s'est faite brasser par une gang de gars. Le Seigneur l'a protégée, mais quand même, tu es toute seule là-bas dans la brousse, puis une gang de gars arrive pour voler des affaires dans l'orphelinat. Tu n'as pas de défense. N'importe qui aurait pu dire, ah ben là, je retourne au Québec. C'est fini, là. Mais non, elle continue joyeusement, elle persévère. Qu'est-ce qui pousse ces personnes-là, malgré les épreuves, malgré que des fois c'est difficile, qu'est-ce qui les pousse à mettre de côté leur vie, mettre de côté leur pays, mettre de côté leur plan de retraite, leur sécurité financière, mettre de côté tout ça pour la cause de l'Évangile? Dis pas toutes les punches, Annie. Donc, ce matin, on va répondre ensemble à cette question-là. On va répondre tout bonnement. Qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes à mettre de côté leur vie pour persévérer pour la cause de l'Évangile? On va tourner dans Colossiens 1. Colossiens 1, versets 3 à 8. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas de Bible en ce moment? Vous pouvez lever votre main, il y a quelqu'un qui va venir vous porter une Bible. Cadeau. Il y en a un, je me suis oublié. Y en a-tu d'autres? Oui, il y en a là. Ça marche? Donc, Colossiens 1, versets 3 à 8. Je n'ai pas même le temps, mais j'avais un bon exemple de quelqu'un qui a payé le prix. On le trouvera à un autre moment donné. Comment? Acte 16, 3? OK. J'explique un peu. Dans Acte 16, Paul rencontre Timothée. Et Timothée se convertit. Puis il veut suivre Paul. Et ça, c'est un pasteur qui est au congrès qui a raconté ça. Puis j'ai trouvé tellement drôle, mais tellement vrai en même temps. Et là, pour pouvoir suivre Paul, Paul devait circoncire Timothée à l'âge adulte. Il devait circoncire Timothée. Ça, c'est un exemple de prix à payer. Hein? Et j'imagine Paul, comment il est arrivé à demander à Timothée, bon, Timothée, quel pouvoir de persuasion Paul a utilisé? Hein? Bon, Timothée, tu veux, tu es appelé au ministère, oui, tu vas me suivre, oui, je vais te suivre, par quel bout que je commence, là, hein? Je dois-tu faire le séminaire? Oui, éventuellement, mais on ne commencera pas par ça. Hey, mais hein, quand il a su que Paul devait se circoncire, il s'est dit, mais les témoins de Jéhovah, ils font ça, eux autres? Non, il ne s'est pas posé de question, en tout cas, ça n'a pas de l'air. Puis il est passé par là. Mais un exemple de prix à payer. Incroyable. Donc, Colossiens 1, verset 3 à 8. On riait dans la salle, là, entendre ça. Là. Colossiens 1, verset 3 à 8. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Paul écrit aux Colossiens? C'est que Paul entend de la main de Barnabas, d'Épaphras. Il fait un petit rapport de ce qui se passe à Colosse. Et là, il y a des gens, des faux docteurs qui arrivent. Hein, c'est souvent une affaire de faux docteurs. Qui arrivent, puis ils enseignent une fausse doctrine par rapport à, tu sais, qu'on a déjà vu dans Jean un peu, que la chair est mauvaise et que l'esprit est bon. Okay? Donc, il y avait deux écoles de pensée de cette doctrine-là, de cette fausse doctrine-là, qu'on en retrouve une dans Jean, où ce que, bon, bien, vu que la chair est mauvaise et l'esprit est bon, bien, c'est pas grave si on continue à pécher, c'est pas grave si on se vautre dans le péché. De toute façon, la chair est mauvaise. Donc, péchons, c'est pas grave. De toute façon, c'est l'esprit qui est régénéré, c'est l'esprit qui est vivant. Fait que, mais Jean enseignait que, hey, tu es un enfant de Dieu,
Ça doit paraître dans ta vie aussi, tu es un enfant de Dieu. Hein? Bien, dans Colosse, à l'église de Colosse, c'est sensiblement la même chose, sauf que eux, c'est l'esprit est bon, la chair est mauvaise, donc essayons de purifier la chair par toutes sortes d'abstinences, toutes sortes de lois de cérémonie ou de lois de nourriture, je ne mange pas telle viande, ou je ne mange pas ci, ou je ne mange pas ça, pour essayer de me purifier. Donc, cette fausse doctrine-là est centrée sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir, au lieu d'être centrée sur la vie de Jésus en nous, qui transforme nos cœurs. Donc, c'est complètement une fausse doctrine. Et Paul ramène le point central de l'Évangile dans Colossiens, mais nous, on s'arrête au verset 3 à 8. Colossiens 1, verset 3 à 8. Je vous lis ça. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il, pour l'Évangile, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, dans ce passage-là, Colossiens 1, verset 3 à 8, on voit que, oui, Paul est en train de rappeler aux Colossiens, regardez là, c'est par la puissance de Jésus. Hein, verset 8, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Et tout par rapport à l'Évangile qui croit, non seulement qui croit dans leur cœur, mais qui croit en nombre aussi, à Colosse et dans le monde entier. Et c'est l'Évangile qui porte du fruit, donc la vie de Jésus en nous qui porte du fruit, qui transforme les cœurs. Donc, Paul est en train de ramener Jésus-Christ au centre. Mais en même temps, on dirait que Paul, au travers de ces versets-là, on dirait qu'il est en train de se rassurer lui-même. Il est en train de se rassurer lui-même sur le fait que les Colossiens ont Jésus et ont tout pour ne pas glisser. Ont tout pour construire, ont tout pour grandir avec Jésus. Ils ont le Saint-Esprit qui va les amener à grandir. Ils vont continuer à payer le prix pour l'Évangile. Parce que si on regarde le texte, on observe que Paul rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu le Père et il dit qu'il prie pour eux. Il se réjouit aussi. Il se réjouit de quoi? Il se réjouit de leur foi. Il se réjouit de leur amour pour tous les saints à cause de l'Évangile, à cause de l'espérance qui est réservée dans les cieux. Donc, il se réjouit de tout ça. Et il se réjouit aussi de l'amour qu'il y a en eux par le Saint-Esprit, au verset 8. Puis on voit aussi qu'au travers de ces versets-là, on voit que c'est Épaphras qui leur a amené l'Évangile. Et c'est Épaphras qui raconte ce qui se passe à Colosse. Tu sais, on voit tout ça, là. On voit toutes ces choses-là. Et dans ce verset-là, ce que Paul écrit, c'est vraiment, vraiment rassurant. Parce que les Colossiens ont vraiment tout pour être inébranlables. Ils ont la foi, ils ont l'amour pour tous les saints, et ils ont l'espérance, à cause de l'espérance. Puis comme Pierre tantôt l'expliquait, la foi, l'espérance puis l'amour, c'est vraiment, ou l'amour, la foi, l'amour, l'espérance, c'est vraiment une triade qui va ensemble. C'est vraiment une triade que Dieu pourvoit parmi nous puis en nous pour qu'on soit inébranlable, pour qu'on ait le désir de payer le prix pour la cause de l'Évangile avec joie. Et cette triade-là, on la voit un peu partout dans le Nouveau Testament. Et ce qu'on va faire ensemble, je l'allume, Martin. Ce qu'on va faire ensemble, il y a plusieurs versets dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, qui nous parlent de cette triade-là. Là, on va faire un petit quiz ensemble, OK? Premier qui trouve, 1 Thessaloniciens 1,3, lève la main. 1 Thessaloniciens 1,3, lève la main. Pierre, tu lis ça. Français courant. En effet, nous vous rappelons devant Dieu, notre Père, à quel point vous avez mis votre foi en pratique
à quel point votre amour vous a rendu actif et à quel point votre espérance en le Seigneur Jésus-Christ est ferme. La foi, l'espérance, l'amour sont là. Éphésiens 1, versets 15 à 18. Premier qui trouve, lève la main. Hein? On est dans une école, classe d'école du dimanche aujourd'hui. Elle a levé sa main ici. Éphésiens 1, versets 15 à 18. Observez, foi, amour, espérance. OK? C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, Amour dans une autre version. je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, Et et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. encore une fois, foi, espérance, amour. 1 Pierre 1, 21, 22. 1 Pierre 1, verset 21, 22. Oui. 21, 22. Excuse, François. Qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Merci. Foi, amour, espérance encore. Un dernier, le plus populaire, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour ou la charité. Hey, je le ferme, Martin. Cette triade-là, on la voit à plusieurs endroits. Ça doit être important. Paul revient là-dessus. Merci à ceux qui ont participé. C'est le fun. C'est comme si, quand j'étais avec la jeunesse. Ah. Oui, on est tous jeunes. C'est pour ça que tantôt je disais, quand on reste jeune, le Seigneur nous fait grandir. Quand on est rendu grand, c'est parce qu'on est orgueilleux. Hein? On ne grandit plus. Le Seigneur ne peut plus nous faire grandir parce que c'est nous qui l'empêchons. Restons jeunes et petits. Donc, cette triade-là, la foi, l'amour, l'espérance, sert à ce que nous soyons inébranlables, que nous ayons un désir de payer le prix pour la cause de l'Évangile et de porter du fruit pour lui et par lui. Donc, le premier qu'on voit, c'est la foi. C'est la première chose que Dieu nous donne, la foi. Quand on reçoit le message de Jésus-Christ, le message du salut en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il pousse sur notre cœur et nous convainc de quoi? De péché, de justice et de jugement. Il nous convainc qu'on est un pécheur, qu'on est devant la justice parfaite de Dieu et que le fruit de cette justice parfaite-là, c'est quoi? C'est le jugement qui est la condamnation pour nous. Donc, l'Esprit de Dieu nous convainc de ça. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle que l'Esprit de Dieu nous amène à saisir. Ah non, je suis perdu, puis je m'en vais en enfer. Première nouvelle. Mauvaise nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qui est le fun? C'est que Jésus-Christ, il arrive et il dit, attends un peu, là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis mort sur la croix pour toi. J'ai payé la dette. J'ai payé ta condamnation pour toi. Et là, entre le cadeau que Jésus nous offre et notre capacité de le prendre, c'est là la foi. La foi qui sauve, c'est le petit bras qu'on n'avait pas, petit bras spirituel que Jésus nous donne pour être capable de prendre le cadeau qu'il nous offre. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est que cette foi-là, oui, premièrement, est pour notre salut, pour qu'on n'ait plus cette condamnation-là, mais en même temps, ce petit bras-là, il est resté. Et ce petit bras-là sert maintenant à prendre la main de Jésus qui est avec nous et de marcher avec lui. Donc la foi, c'est ce petit bras-là que Jésus nous donne. Pour notre salut, on est mort avec Christ. Et par sa résurrection, on est ressuscité avec lui. Maintenant, Christ vit en nous et lui suscite dans notre cœur un désir intense de marcher dans l'obéissance. Parce que maintenant, vous voyez l'acte 15, un peu, Normand avait prêché là-dessus, on est greffé maintenant à Jésus-Christ. Et la vie de Jésus qui est en nous, c'est cette foi-là, c'est qu'on la saisit et qu'on porte du fruit
parce qu'on a le sang de Jésus qui coule dans nos veines un peu. Là. C'est la vie de Jésus, l'esprit de Jésus qui coule dans nos veines, tout ensemble. Et on porte du fruit pour lui. Et donc, Jésus, maintenant, par la foi, il vit en nous et il allume des lumières pour chasser les ténèbres dans notre cœur. Donc, il nous fait grandir tranquillement. On avance avec lui. Donc, le premier ingrédient qui nous vient de Dieu, qui nous amène à inébranlable, c'est la foi. La foi qui nous sauve, mais cette même foi-là nous amène à saisir à tous les jours la vie de Jésus, la puissance de la vie de Jésus en nous, pour marcher avec lui. Pour marcher avec lui, tout simplement. Puis cette vie nouvelle en Jésus, en nous, a pour fruit non seulement nous amener à une obéissance naturelle de la parole, mais nous amène aussi une motivation spéciale. Parce que vu qu'on a saisi par la foi que Jésus est en nous maintenant, okay, que Jésus a payé pour nos péchés et que maintenant il vit en nous, bien sa présence en nous produit le deuxième ingrédient qui est l'amour. Parce qu'il y a un désir intense maintenant qui nous amène à aimer Dieu et aimer notre prochain. Oui, dans le contexte de Colossiens, on voit que c'est un amour pour tous les saints, mais dans le contexte général de la Bible, quand Jésus vient habiter en nous, on voit qu'on a un amour pour Dieu, un amour pour tous les saints et un amour pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc, il y a ce nouveau souffle-là à l'intérieur qui nous fait aimer. Il nous fait aimer. Et on voit dans 1 Jean 3, verset 14, écrit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Donc, la foi, la présence de Jésus arrive, nous donne de l'amour. Parce que Jésus aime le Père. Il nous amène à aimer le Père. Jésus aime les frères. Il nous amène à aimer les frères. Et Jésus aime ceux qui ne le connaissent pas. Il nous amène à les aimer aussi. Et Jésus, il a payé le prix fort pour nous. On ne le connaissait pas. Il nous amène à payer le prix fort aussi. À cause que lui, il veut qu'on paye le prix. Lui nous amène à payer le prix. Et c'est cet amour-là qui met en nous. Donc, l'amour, un autre ingrédient de cette triade-là pour nous amener à être inébranlables et à désirer joyeusement payer le prix. La troisième chose qu'on voit dans le texte, c'est l'espérance. Au verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Cette espérance-là est en lien direct avec la foi. Parce que Jésus, quand il pousse sur notre cœur pour nous démontrer qu'on est des pécheurs, on réalise que c'est vrai, c'est la réalité. Et quand Jésus nous révèle qu'il est mort sur la croix pour nous, on réalise que c'est vrai, c'est la réalité, on le prend par la foi, tout ça c'est vrai. Mais en même temps, le Seigneur met quelque chose aussi qui est vrai en nous, c'est que, vous vous souvenez de la fourchette? Le meilleur est à venir. L'espérance, c'est la réalité, la vérité, qu'il y a une récompense qui nous attend dans le ciel. L'espérance, c'est ça. Jésus nous amène à réaliser la vérité, que c'est le ciel qui nous attend. Et nous amène à vivre d'une manière à ce qu'on est conscient qu'on n'est pas de ce monde. Hein, les jeunes, vous savez ça? Not of this world. Oh, je parle super bien en anglais. Là-bas, je speak in English. Hein? Et on n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. C'est l'espérance qui nous rappelle ça. Et c'est l'espérance que Jésus met en nous qu'il y a de quoi de meilleur qui s'en vient, que lorsqu'on paye le prix pour Dieu puis on mange une coupe de claques, on est ferme, on est inébranlable parce qu'on le sait que le meilleur est à venir. C'est ça l'espérance. La foi, l'amour, l'espérance sont interreliés. C'est trois choses que Jésus met en nous, par sa vie en nous, pour servir Dieu et notre prochain avec joie, pour porter du fruit, pour croître spirituellement, pour payer le prix volontairement et joyeusement pour la cause de l'Évangile. Et quand je regarde tous ces pasteurs-là, tous ces missionnaires-là que j'ai vus là-bas, bien, c'est palpable. On voit la foi, l'amour et l'espérance que Jésus met en eux. Et qu'est-ce que ça a pour fruit? On voit
l'Évangile qui se répand. Pareil comme dans le texte, il est au milieu de vous, cet Évangile-là, au verset 6, c'est dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Quand Dieu nous sauve, il nous donne, oui, il nous sauve par la foi, par le moyen de la foi que lui-même nous donne, mais cette foi-là continue dans notre vie pour saisir, qui nous aide constamment à marcher, à avancer avec lui. Il nous donne cet amour-là, il nous donne cette espérance-là. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le texte. On voit l'Évangile qui s'accroît, qui grandit. Et la foi, l'amour, l'espérance modifient notre façon de vivre, de prendre des décisions, de gérer notre temps, de gérer notre argent. Parce que la façon dont on gère nos vies démontre où se trouve notre véritable espérance, où se trouve notre véritable foi, où se trouve notre véritable amour. Puis le Seigneur veut changer nos cœurs. Et des fois, on est là et on dit « Ouais, je lutte avec telle chose. Ouais, j'ai de la misère à faire confiance à Dieu là-dessus. Ouais, mais l'affaire, c'est que l'espérance est super importante parce que si on n'avait pas l'espérance, je reviens un petit peu en arrière, si on n'avait pas l'espérance, ben nos vies, on les vivrait comme on voudrait. On voudrait profiter de la vie parce qu'il n'y a pas d'espérance. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Hein? Mais avec l'espérance, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de pas naturel qu'on vit comme enfant de Dieu. Parce que ce qui est naturel, c'est acheter maintenant et payer plus tard. Avec l'espérance, c'est payer tout de suite et recevoir plus tard. C'est vraiment ça avec l'espérance. Et des fois, on oublie ça. Parce qu'il y a quelque chose qui prend la place de Jésus, quelque chose qui prend la place du plan de Jésus à nos yeux. Et cette chose-là, la Bible est claire, c'est tout simplement une idole. Le Seigneur nous amène à confesser cette idole-là et accepter par la foi comment Dieu est grand, beaucoup plus grand que cette idole-là, puis il nous amène à être beaucoup plus heureux que ce que cette idole-là nous amène. Et dans l'éternité, hein, je cite Pierre Léveillé, j'ai entendu, Pierre, que tu racontes cette histoire-là beaucoup. La liste de Schindler. Qui a vu ce film-là, la liste de Schindler? Beaucoup. À la fin, Schindler, il est là, puis il regarde sa bague, il dit « Comment j'aurais eu de juifs pour ça? » Là, il regarde sa Rolls-Royce. « Comment j'aurais eu de juifs? 15? 20? Comment j'aurais pu en sauver? » Et lui, je ne sais pas s'il était chrétien, je n'ai aucune idée, je ne sais pas s'il avait une espérance ou quoi que ce soit, mais lui, il voyait comment de gens il aurait pu sauver. Mais nous, quand on va arriver devant Dieu, comment, tu sais, est-ce que j'ai vécu en fonction, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça était vraiment vrai que la réalité, c'est la vie éternelle? C'est ça l'affaire. Et tout ça, Seigneur, amène-moi à voir avec tes yeux à toi que tu m'as donné la réalité. Que c'est ça qui compte. Je ne suis pas de ce monde et c'est la vie éternelle qui compte. Et tout ce qu'on est présentement, c'est quoi? C'est pour la gloire de Dieu, pour que Dieu se réjouisse puis qu'on va se réjouir avec lui pour l'éternité de tout ce que Jésus a fait au travers de nous sur cette terre-là. Parce que par la foi, on a saisi sa puissance. Il nous a remplis de son amour. Il nous a donné ces yeux-là à lui de voir que c'est pour l'éternité. Et au congrès, j'ai été édifié par les témoignages que j'ai entendus. Mais je peux vous dire qu'ici, je suis édifié par la foi, l'amour et l'espérance qu'il y a dans cette Église. Je suis édifié par les gens qui mettent de côté une soirée pour former un disciple. Ils payent le prix pour ça. Je suis édifié par les gens qui mettent des efforts à la banque alimentaire. Ils payent le prix pour ça. Je suis édifié par les gens de l'Église qui servent fidèlement dans les ministères très prenants, comme la louange. Puis d'autres ministères le ménage le samedi matin à 5 heures du matin. Je suis édifié par tout ça. Je suis édifié par tout ça parce que le Seigneur met en chacun de nous cet amour-là pour le servir lui, puis servir les uns les autres. Je suis édifié par les gens qui donnent fidèlement l'offrande, même si je ne sais pas qui vous êtes. On ne peut pas savoir. On ne peut pas le savoir non plus. Mais il y en a qui donnent fidèlement parce qu'ils ont à cœur l'avancement du royaume de Dieu sur terre ici. L'avancement de l'Évangile pour soutenir des missionnaires un peu partout, soutenir tous les ministères. Je suis édifié par ça. Bien, payer le prix, quand on dit ça, ça a de l'air négatif. Hein? C'est vrai, hein? Ça a l'air une coupe de coups de fouette ou une coupe de tape sur la gueule, comme dirait François Pérusse. Ça a de l'air négatif. Mais lorsqu'on a les yeux fixés
sur le fait que c'est Jésus qui nous donne la capacité, la motivation, puis la récompense future pour le faire, ça devient positif. C'est vrai, hein? Que le Seigneur nous donne d'être une Église caractérisée par notre foi en Jésus-Christ, de notre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Prions. Seigneur grand Dieu, je voudrais te remercier, Seigneur Jésus, d'avoir payé le prix pour nous. Et Seigneur, merci de nous accompagner. Merci parce que tu es vivant. On le voit, Seigneur, tu es vivant en nous. Et Seigneur, par la foi, on saisit ta vie, on saisit ta puissance pour faire tes œuvres. Seigneur, tu veux démontrer à toute l'humanité qui tu es, Seigneur. Et donne-nous de persévérer. Donne-nous un amour, Seigneur. Donne-nous cet amour-là pour toi, pour les uns et les autres, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur l'éternité, Seigneur. Sur ce cadeau qui est non périssable, qui est gardé en réserve pour nous, pour l'éternité, Seigneur. Je te demande de te glorifier au travers de nous, au travers de chacun de nous, Seigneur, pour qu'ensemble, on soit à ce banquet-là, en train de fêter ce que tu as fait au travers de nous. Seigneur, la gloire va te revenir à toi. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Amen.